Yo, j'espère que vous allez bien et vous l'avez compris avec l'introduction, aujourd'hui ça va être bestial parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser à l'anime Beastars et franchement c'est un kiff de le visionner pour la raison suivante. Vous savez qu'en tant qu'être humain, nous avons tous ces endroits quelque part qu'on considère comme des jungles. Tu prends l'entreprise, tu as envie d'être un carriériste qui réussit, il faut que tu sois le fauve qui mord sur la moindre opportunité qui t'est présentée. Et dans le monde de la musique, il faut que tu deviennes un prédateur qui est prêt à conquérir et à dominer cette jungle. Et la série Empire l'a parfaitement démontré avec les Lions. Mais il y a un milieu dans lequel il est encore plus difficile de vivre et de survivre. Ça devient littéralement un art. Et c'est le milieu scolaire, c'est le milieu dans lequel le scénario de Beastars va évoluer. Et mon Dieu, quel kiff, je le répète, mais quel kiff. Mais on va pas tourner autour du pot, on va surtout s'intéresser à la série. Alors laissez-moi vous rugir tout le kiff que j'ai ressenti en visionnant cette œuvre. Alors, petit disclaimer, il faut savoir qu'on est dans l'émission ADT. Donc, c'est généralement des petits bilans, donc je me permets des spoils mineurs qui ne vont pas empiéter sur votre expérience. Mais il faut le savoir, dans le cas de Beastars, je vais piocher un élément de l'épisode 1 et un autre dans l'épisode 2 et ça va s'arrêter là. Le disclaimer étant terminé, on va s'intéresser au contexte de l'affaire, qu'est-ce que ça raconte et comment ça le fait. Alors, si on sort nos crocs, qu'on gratte un petit peu pour s'intéresser au contexte, qu'est-ce qu'on découvre? Une école du nom de Cherry Town dans laquelle nos élèves, qu'ils soient herbivores ou carnivores, sont amenés à vivre en paix. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire de l'extérieur. Puisque une fois à l'intérieur avec l'épisode 1, qu'est-ce qu'on constate? On voit un alpaga du nom de Thème se taper le meilleur sprint de sa vie pour échapper à un prédateur, à un carnivore. Malheureusement, il n'a pas été assez rapide, perd son âme. Et c'est dans ce contexte assez lourd de conséquences finalement pour tous les carnivores de l'école et un peu malaisant qu'on va découvrir nos héros principaux. Déjà, on va commencer par Legoshi. C'est un jeune loup très timide et très introverti qui se donne vraiment beaucoup de mal pour ne pas être associé à cette image de prédation qui est associée à son peuple ou à son ethnie, si on peut parler en ces termes. Et de l'autre côté, on a un cerf qui représente la perfection. Missy a des yeux de biche. Missy a une voix d'ange à faire tomber des petites à la pelle au sol. J'ai nommé Louis. Donc c'est le genre de personnage, il y a beaucoup de pression qui pèse sur ses épaules afin qu'il réussisse tout ce qu'il entreprend. Et de l'autre côté, nous avons Haru, dernier personnage principal, qui a vraiment beaucoup trop d'amour à donner à tel point que sa réputation est très mal au point dans la série et particulièrement dans son établissement scolaire. Donc les personnages principaux, on va les mettre un petit peu à part et s'intéresser vite fait à l'aspect superficiel et visuel de l'anime. La CGI est vraiment réussie. La CGI dans un anime, c'est quelque chose qui me fait peur. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle ne permet pas de véhiculer des émotions fortes et visuelles dans une œuvre comme un manga. Alors, autant ça marche pour représenter des foules gigantesques comme des armées, ça marche très bien. Mais là, Beastars m'a énormément surpris. J'ai vraiment oublié que c'était de la CGI qui était en place. C'est-à-dire que quand on doit comprendre que le personnage est d'une force assez impressionnante, qu'il y a un truc assez glauque qui se prépare, ou un truc un peu plus doux, un peu plus sensuel, vraiment, ça marche. Donc, on va clôturer ce chapitre et on va commencer un nouveau chapitre qui est les préjugés. Et donc, si on s'arrête uniquement à ce mot-là, c'est là que l'anime prend tout son sens et déploie toute sa grandeur. C'est juste incroyable. Alors, je vais m'expliquer avec un peu plus de détails. Pour moi, les personnages de Beastars, en tout cas les personnages principaux, sont des ambassadeurs de caractéristiques différentes du préjugé. Prenons le personnage de Haru. Elle se dit, tout le monde me traite de traîner. Je sais ce que les garçons me veulent quand ils viennent à ma rencontre, donc je vais leur donner. Donc elle a embrassé ce préjugé. Elle vit avec. Elle a même quasiment transformé en arme. Et donc, là, tu te dis, ouais, il y a quand même un problème en fait avec elle. En tout cas, c'est ce que tu pourrais croire. Mais c'est un personnage beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que cela qu'on va apprendre à connaître et que je vous invite à découvrir. Dans le cas de Legoshi, on se rend compte que lui, comme je le disais au début, il est conscient des préjugés qui planent sur son peuple et il se dit, ok, le regard des autres dit ça de mon peuple, donc je vais agir de telle sorte qu'on ne pense jamais ça de moi.
et pourquoi pas, je vais échapper au regard des autres. Je précise que ceci est juste mon interprétation et je me dis en vrai, il a pris une décision en fonction du regard des autres pour agir différemment. Donc la vraie conclusion, c'est que le préjugé, c'est l'œil de Sauron. Personne n'y échappe quand bien même on pense avoir le contrôle. De l'autre côté, on a Louis qui serait la rébellion. Dans le sens, il a conscience des préjugés qui planent sur lui, à savoir la fragilité, le petit truc qui n'a pas de force, qui peut pas s'en sortir par lui-même. Et le mec, c'est vraiment... le gars, c'est une bête féroce. À tel point que je me suis demandé, est-ce que Missy, c'est pas le prédateur finalement de la série ? Parce qu'il a vraiment une rage à l'intérieur de lui, une volonté de réussir, d'écraser tout ce qui représente un obstacle, qu'on peut se poser la question. Et donc là, vous voyez vraiment 3 représentations des préjugés qui sont différentes. Et donc forcément, ces visions, ces interprétations, ces ambassadeurs vont se croiser et ça va donner lieu à des relations ou alors des interactions ou alors à des discussions ou à des échanges qui sont vraiment intéressants. Et c'est là que je me suis rendu compte que la mise en scène est vraiment très puissante. Pourquoi ? Parce qu'à l'épisode 1, on a quand même Thème qui est mort. Mais pourtant, moi en tant que spectateur, j'ai complètement zappé qu'il y a un tueur potentiel en série dans cette école, tellement en fait les histoires étaient prenantes. C'est-à-dire que vu qu'on est dans un contexte scolaire, donc on voit ces histoires de clans et de cancans, on voit comment les élèves réagissent différemment face à telle ou telle situation, c'est vraiment trop bien retranscrit. Et surtout, ce qui fait pour moi la force de l'anime, c'est la façon dont il aborde le sexe. Pour moi, dans la Japanimation, quand on parle de sexe, ça sert souvent le fan service. Or, ici, le sexe, ou du moins l'attirance charnelle, représente ici une arme scénaristique. Elle sert à raconter quelque chose. Qu'elle s'exprime de façon, on va dire, un peu brutale ou un peu plus douce, ou même la violence, on va dire la confrontation physique de deux hommes ou deux femmes qui se tapent, il y a vraiment une vocation à te dire, ok, à ce moment-là, il se passe telle chose, mais écoute, regarde, ça raconte quelque chose et les personnages se développent et ils évoluent dans leur monde. Et c'était vraiment extraordinaire et je me suis vraiment senti bête d'être totalement admiratif et de me dire mais merde, j'ai oublié qu'on n'a pas répondu à la question qui a tué Thème et ça ne m'a pas dérangé parce que je le répète, le dénouement, les relations entre les personnages, les interactions entre les personnages, la CGI et la mise en scène, tout ça en fait c'est un fil harmonique qui est mené d'une main de maître avec une finesse juste incroyable que je me suis dit waouh, j'ai vraiment envie de voir la saison 2 et pas parce qu'il n'y a pas eu de réponse comme j'ai pu le dire dans Gritnir, pas parce que j'estime que c'était pas assez long, c'est juste que j'ai envie de voir la suite parce que vraiment j'ai pris plaisir à regarder cette œuvre. Donc je pense qu'encore une fois je vous ai tout dit sans pour autant niquer votre expérience. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit que si vous avez vu la série, vous me dites en commentaire ce que vous avez kiffé, ce que vous n'avez pas kiffé. Et si vous n'avez pas encore vu, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous regardez ma vidéo toujours? Allez regarder Beastars, revenez sur la vidéo et venez commenter avec tous ceux qui le feront. En tout cas, d'ici à ce que ça se passe et qu'on puisse échanger et à la prochaine vidéo, je vous souhaite une très longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.